Bonjour à tous, je m'appelle Majda, j'ai 24 ans et on va parler aujourd'hui des violences que j'ai pu subir pendant mon adolescence au sein de ma famille. Alors la première question, c'est quel type de violence j'ai pu vivre. J'ai vécu globalement deux types de violences, à savoir les violences psychologiques et physiques. Mais les violences psychologiques se sont plutôt étalées sur mes 9 ans à mes 11 ans. Il n'y avait pas vraiment de violence physique à l'époque. C'était très dur parce que du coup j'étais très très jeune et en fait je me sentais très frustrée. J'avais pas de soutien émotionnel de la part de ces personnes dans ma famille et donc c'était vraiment très compliqué. Et en fait c'est à partir de mes 11 ans que j'ai commencé à avoir du coup des violences physiques dans les comportements du coup de ces personnes-là. Et en fait, je commençais à me poser des questions. Donc, je me disais que c'était vraiment tout sauf normal de vivre des violences pareilles de la part des membres de sa famille. Et je commençais à comparer du coup avec le reste de mes amis. La deuxième question, c'est de la part de qui j'ai subi ces violences-là. Donc, c'était principalement de la part de ma belle-mère. Ça a commencé vraiment depuis le tout début où elle arrivait à la maison. Donc je me rappelle que les jours en fait où elle était arrivée, je tenais sa main, j'étais vraiment très très contente d'avoir une nouvelle maman. Et en fait, c'était pas du tout réciproque. Enfin, en tout cas, de son côté, elle était vraiment dans une optique de t'es pas ma fille, tu seras jamais ma fille et je serai jamais ta mère. Et en fait, c'était à partir de ce moment-là où je me disais, ça sent pas très bon cette histoire, ça va partir en cacahuète. Et c'était bien le cas, malheureusement. Enfin, j'ai subi du coup tout ça de sa part. Alors, la troisième question, c'est comment je m'étais sentie sur les moments même. Alors, je ressentais au tout début de la frustration parce qu'en fait, je me comparais forcément aux enfants de mon école, surtout les filles de mon école. Je me disais, c'est quand même bizarre, cette fille-là, elle m'a pas dit que sa maman faisait ça et tout, et moi, je racontais pas en fait, donc juste je comparais. Donc, ça a vraiment commencé par de la frustration. Et après, ça s'est développé du coup en colère, puis en haine, en tristesse, en culpabilité. En fait, je culpabilisais parce que des fois, du coup, je me disais, non, mais c'est juste moi la mauvaise personne. Et en fait, je suis une très bonne manipulatrice et c'est pas du tout bien ce que je fais. Et du coup, elle avait vraiment réussi à me retourner le cerveau et vraiment des fois, j'allais m'excuser alors qu'en fait, c'était elle la fautive. Et du coup, ce que je ressentais, c'était vraiment ça. Et j'extériorisais en tout cas mes émotions, soit en dormant, soit en pleurant et surtout en restant dans les toilettes parce que c'était vraiment le seul endroit que je pouvais fermer à clé et elle ne pouvait pas y accéder. La quatrième question, c'est est-ce que j'ai pu demander de l'aide? Alors pour ma part, malheureusement, je n'ai pas du tout pu demander de l'aide pour deux raisons. Donc la première, c'est parce que j'étais très jeune et je ne sortais pas souvent dans ma ville. Donc en fait, je ne connaissais pas les associations, je ne savais pas que la police, en fait, elle pouvait t'aider, qu'il y avait des associations qui pouvaient venir aussi à ton aide. Vraiment, dans ma tête, en fait, ça n'existait pas du tout et que si c'était ça ton destin, c'était ça ton destin. La deuxième raison, en fait, c'est que il y avait des adultes qui ne me croyaient pas. Donc, ça m'est arrivé plusieurs fois que je raconte, par exemple, tout ça à des parents d'amis ou à des voisins. Et en fait, leur réaction, c'était ah, ok, c'est très grave et tout. Et c'est déjà arrivé aussi que des adultes me disent, mais pourtant, t'as pas de bleu, pourtant, tu viens à l'école, c'est quand même bizarre. Et moi, en fait, j'étais tellement détachée de ça que quand je racontais aussi, bah, je racontais pas de façon triste. Enfin, je pleurais pas en fait. Je racontais ça à croire que c'était quelqu'un d'autre qui avait vécu ça. Et donc en fait, les gens, ils avaient vraiment beaucoup de mal à me croire. Et malheureusement, je suis tombée dans ce piège où je me disais qu'en fait, c'était moi la manipulatrice, c'était moi la mauvaise personne, que c'était ma belle-mère en fait la victime dans l'histoire et que j'étais destinée à vivre une vie comme ça, une vie de belle fille qui subissait des violences. Et vraiment, dans ma tête, en fait, je m'étais conditionnée à vivre comme ça toute ma vie. L'autre question, c'était comment j'ai pu faire du coup pour m'en sortir. C'est vraiment grâce à mon père parce que il a toujours voulu que je vienne faire mes études en France. Donc lui en fait quand je lui racontais ça, enfin il pouvait rien faire malheureusement. Donc la seule chose en fait qu'il me disait c'est finis tes études, je t'envoie en France et tu seras débarrassé de tout ça. Et donc vraiment ça a été ma force, en tout cas lui et surtout ma famille maternelle aussi en fait qui me disait 3 ans ça passe vite, tu fermes l'œil et ça passe, on peut rien y faire, c'est comme ça et donc ça m'a aidé. En tout cas pour ma part ça m'a aidé. Je sais que c'est pas vraiment la meilleure option à avoir quand on a un enfant en face de soi qui te dit ma belle-mère me frappe, je me sens pas très bien, je mange pas tous les jours, j'ai une boule au ventre en fait quand je rentre à la maison. C'est vrai que c'est pas la meilleure façon
de les encourager. Mais en tout cas, moi, ça fonctionnait parce que je n'avais pas d'autres sorties. Donc vraiment, j'ai essayé de vraiment saisir l'occasion et de finir mes études, en tout cas au Maroc, pour pouvoir venir en France. Donc aujourd'hui, je me sens très très bien. En tout cas, physiquement, psychologiquement, vraiment, c'est parfait. Mais c'est vrai qu'au tout début, quand je venais d'arriver en France, c'était très très compliqué. Parce qu'en fait, le fait de sortir d'un environnement aussi toxique de façon très brutale, en fait, je trouvais que c'était bizarre. Il y avait trop de silence à la maison, par exemple. Je me disais non, 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 il faut des disputes, il faut des problèmes. C'est très bizarre. Donc là, je peux sortir quand je veux, je peux rentrer quand je veux, je peux acheter ce que je veux, je peux utiliser mon argent comme je souhaite. Et en fait, j'avais l'impression d'être dans une psychose en fait. Enfin, quand je sortais, je me disais, elle est là, c'est sûr en fait, elle est quelque part, elle est en train de me surveiller. Même des fois, en fait, je rentrais chez moi et je me disais, écoute, si t'es là, juste sors. Je sais que tu sais où je suis, donc juste sors, viens, on parle et ne me tue pas. C'est quand même des phrases très bizarres. Et en fait, c'est vraiment grâce à des amis que je me suis rendu compte que je devais voir un psychologue. Donc, j'en ai vu un. Ça a duré 3 ans. C'était très compliqué parce que vraiment, il était, il avait poussé en fait les sujets très 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 profonds pour vraiment comprendre pourquoi ça me faisait du mal et vraiment comprendre l'origine de tous ces soucis-là. Et donc vraiment, ça m'avait beaucoup aidé. En tout cas, d'accepter juste les émotions, d'accepter mon passé et de fermer ce livre-là et de vouloir ouvrir un nouveau livre et en tout cas l'écrire moi-même et ne pas laisser des gens écrire dessus ou changer ma vie ou changer ma façon de voir les choses ou comment j'ai envie de vivre. Mais en tout cas, voilà, c'était très très dur et je souhaite à tout le monde de passer par un psychologue si ça peut en tout cas les aider parce que je sais que pas tout le monde arrive à passer au-dessus des émotions, c'est quand même très très compliqué, mais je souhaite vraiment à tout le monde. Alors, la dernière question qui se pose, c'est quels sont les conseils du coup que je pourrais donner aux enfants qui subissent des violences familiales et surtout les parents aussi qui font subir ça à leurs enfants. Donc pour les enfants, je vous conseille de parler, vraiment, n'hésitez pas à parler, que ce soit à vos professeurs, que ce soit à vos voisins, à des adultes, à des parents d'amis, il ne faut pas hésiter à parler parce qu'on ne peut jamais savoir. Ça se trouve, il y a un adulte qui pourrait agir à votre place et du coup vous aider en fait à sortir de cet environnement-là. Et si jamais vraiment il n'y a pas de solution, n'hésitez pas non plus à appeler le 119. C'est vraiment le moyen pour s'en sortir ou du moins s'éloigner de cet environnement-là parce que rester dans cet environnement, ça ne vous apporte que du mal. Et surtout, c'est très dangereux. On ne sait jamais ce que les parents ou ce que les membres de la famille pourraient être capables de faire s'ils ont déjà passé ce cap en fait de violence, qu'elle soit physique, sexuelle ou psychologique. Et ce que je conseille aux parents du coup, c'est vraiment de se remettre en question, d'écouter ses enfants surtout, parce qu'il y a beaucoup de situations qu'on aurait pu éviter, en tout cas pour ma part par exemple, si mes parents m'avaient écouté, si on ne m'avait pas accusé directement de mensonge et que vraiment juste on essayait de comprendre en fait ce que je disais. Donc vraiment je conseille aux parents d'écouter leurs enfants, de les croire surtout, de se poser les bonnes questions, de pouvoir se remettre en question. Et pour tous les parents qui se rendent compte ou en tout cas qui soupçonnent en fait qu'ils sont violents avec leurs enfants, n'hésitez surtout pas à appeler le 01 44 93 44 93. Ça vous aidera en tout cas à passer le cap et surtout à arrêter ces violences-là envers vos enfants et à essayer de travailler dessus.